Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on va parler de Cyril Hanouna qui pourrait bien rejoindre le groupe M6 après l'arrêt de C8 contre l'avis de Karine Le Marchand mais aussi contre la rédaction des journalistes de la chaîne et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. C'est une affaire qui secoue le paysage audiovisuel français et provoque des tensions au sein du groupe M6. La potentielle arrivée de Cyril Hanouna, animateur phare de Touche pas à mon poste ou TPMP, au sein du groupe M6 fait déjà grincer des dents, notamment celle de Karine Le Marchand, figure incontournable de la chaîne, notamment animatrice de L'amour est dans le prix. Depuis que l'Arcom a décidé de ne pas renouveler la fréquence TNT de C8, Cyril Hanouna se retrouve en quête d'une nouvelle maison pour poursuivre sa carrière télévisuelle. Parmi les options envisagées, le groupe M6 semble être une piste sérieuse pour l'animateur, mais cette perspective est loin de plaire à Karine Le Marchand. L'animatrice de L'amour est dans le pré chaque lundi n'a pas mâché ses mots dans une interview accordée à Libération qui lui a posé la question de savoir si cette arrivée l'enchantait. Elle accuse Hanouna de harcèlement et d'insultes publiques depuis plusieurs années sur TPMP, tout en critiquant ouvertement les prises de position de l'animateur, notamment politiquement. En 2020, M6 avait déjà pris sa défense en publiant un communiqué condamnant les attaques répétées du troublion de C8. Pour Karine Le Marchand, l'arrivée d'Hanouna serait une faute morale et une catastrophe en termes d'image pour M6. Il a dit partout qu'il ne pouvait pas me saquer, comme par hasard depuis septembre, il est devenu gentil, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Dans la vie, il faut faire des choix moraux et être droit dans ses bottes. En termes d'image, c'est catastrophique, il est hors de question que je sois sur le même groupe et que je sois sur la même photo qu'une personne qui me harcèle, me méprise, m'insulte sans arrêt depuis près de 7 ans et qui me critique ouvertement, qui va très loin depuis très longtemps. Une fronde qui n'est guère appréciée en interne si l'on en croit l'avis recueilli d'un cadre par Le Parisien. Depuis quand une salariée dicte la stratégie d'une entreprise? S'étrangle-t-il en soupçonnant l'animatrice de faire du buzz pour préparer son départ vers une autre chaîne qu'elle aurait programmée depuis longtemps? Un autre responsable de M6 précise dans Le Quotidien que le transfert d'Hanouna serait le coup de l'année. Nous ne sommes pas intéressés par Cyril Hanouna du TPMP actuel, ce n'est pas dans notre ADN, poursuit-il, mais c'est le plus grand talent de divertissement du PAF aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse. Face à cette information, la Société des journalistes, la SDJ de M6 et de RTL ont tenu à réagir dans un communiqué commun exprimant leur inquiétude quant à l'éventuelle arrivée de l'animateur au sein du groupe M6. Selon le communiqué, la direction du groupe M6 a organisé une réunion avec les SDJ des rédactions de M6 et de RTL pour détailler, je cite, les contours des projets d'émission qui seraient proposés à l'animateur Cyril Hanouna. Le projet présenté se voudrait de divertissement apolitique portant principalement sur l'actualité des médias. La direction assure qu'il ne traiterait d'aucun sujet polémique ni politique et qu'une série de garde-fous serait mise en place pour encadrer ces émissions. Malgré ces assurances, les journalistes de M6 et de RTL restent majoritairement opposés à cette éventuelle collaboration avec Cyril Hanouna. Je cite, à l'issue de cette restitution, une vaste majorité des journalistes s'est prononcée contre l'arrivée potentielle de Cyril Hanouna au sein du groupe M6 RTL. La SDJ exprime de vives craintes quant à la réputation de l'animateur, rappelant que Touche pas à mon poste a été plusieurs fois épinglé par l'Arcom pour avoir relayé de fausses informations, pour manque de pluralisme, pour avoir relayé des propos discriminants, mais aussi pour avoir manqué de retenue dans la diffusion d'images susceptibles d'humilier des personnes, ou encore pour avoir relayé à plusieurs reprises des théories du complot. Il dénonce une ligne éditoriale qui a parfois, je cite, rassemblé désinformation, insultes, prises de position orientées vers l'extrême droite, ce qui suscite leur vive inquiétude. Il réaffirme leur engagement à informer avec sérieux, rigueur, neutralité et en respectant les règles de déontologie journalistique claires. Face à ces inquiétudes, la direction de M6 insiste sur le fait que le projet proposé à Cyril Hanouna n'aurait rien à voir avec ses émissions actuelles et serait assorti de garanties. Pourtant, les rédactions de M6 et de RTL redoutent que son arrivée ne nuise à leur crédibilité
crédibilité et à la perception du groupe par le public. Les SDJ concluent en restant à la disposition de la direction pour discuter de cette question sensible, laissant entendre que le débat est loin d'être clos. Si M6 espère tirer parti de l'audience et du talent donc de Cyril Hanouna, la décision reste risquée. Certains évoquent l'idée de l'intégrer sur W9, chaîne secondaire du groupe, pour tester un format plus consensuel, une solution qui permettrait ainsi de ménager Karine Le Marchand et donc la faire garder sur le groupe M6, tout en exploitant le talent et le potentiel d'Hanouna. En effet, chaque jour, Cyril Hanouna rassemble près de 2 millions de téléspectateurs, tandis que les émissions de télé-réalité actuelles rassemblent moins de 500 000 Français, et plutôt vers les 400 000 fidèles. Reste à savoir si l'animateur acceptera de modérer son style et de reléguer sa présence sur une chaîne moins exposée que celle de M6. Selon Clément Garin, David Larramendy, nouveau patron du groupe M6, a fait savoir que Nicolas de Tavernost, son prédécesseur, qu'il souhaitait recruter Cyril Hanouna pour incarner une refonte totale de l'accès de W9 à la rentrée, avec donc la disparition des émissions de télé-réalité. Toujours selon Clément Garin, Larramendy est toutefois conscient que s'il réalise ce transfert, il perdra sans doute Karine Le Marchand, comme elle l'a fait donc savoir auprès de Libération et dont on a parlé juste avant. L'animatrice envisage de retrouver celui qui lui a toujours fait confiance et auquel elle doit tout, Nicolas de Tavernost. Ainsi, des discussions ont été évoquées quant à la possibilité du transfert de Karine Le Marchand vers RMC Story. La petite chaîne qui monte a réalisé récemment un buzz avec la relance du Big Deal et entend bien surfer sur cette manne pour appâter de nouveaux partenaires et de réaliser de nouveaux coups d'éclat, et pourquoi pas donc avec Karine Le Marchand. De son côté, avec la fermeture de C8 prévue le 28 février 2025, Cyril Hanouna devra rapidement trancher sur son avenir si aucun contrat n'est encore signé avec M6. Les discussions sont donc en cours. En attendant, la situation crée une onde de choc au sein du groupe, opposant deux figures majeures du PAF et divisant même les équipes en interne. Mais depuis plusieurs mois et l'annonce de la fin de C8, les rumeurs vont bon train quant à l'avenir de Cyril Hanouna. Début janvier, le président du groupe Canal+, Maxime Saada, avait indiqué qu'il n'était pas acté que Cyril Hanouna y reste, même si c'était ce que souhaitait l'entreprise. L'animateur lui-même avait avancé début janvier une piste sérieuse quant à la bascule sur C-Star, autre chaîne du groupe Canal+, pour un talk show de type TPMP de 18h à 21h30. Ces derniers mois, il a également évoqué le projet de diffuser des programmes directement sur Internet. Outre la télévision, il officie également en radio sur Europe 1, mais cela pourrait également changer, laissant entrevoir une arrivée de l'animateur sur une des stations du groupe M6 comme Fun Radio par exemple. Entre tensions internes, enjeux stratégiques et attentes du public, l'arrivée éventuelle de Cyril Hanouna sur M6 ou alors rester sur le groupe Canal+, pourrait bien devenir le feuilleton télévisuel de l'année. Une chose est sûre, le dénouement de cette affaire sera scruté de près par les téléspectateurs, mais aussi par tous les acteurs du paysage audiovisuel français, et donc par moi. Évidemment, on vous tiendra au courant des avancées de cette histoire dans de nouvelles vidéos. Que pensez-vous de cette information? Que pensez-vous de Cyril Hanouna sur le groupe M6? Pensez-vous que Karine Le Marchand va quitter le groupe? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me soutiendra déjà énormément. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne secondaire et retrouver les petits extraits de cette vidéo. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Alan Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.